Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, on va regarder la nouvelle fonction de Cricut Design Space qui permet de convertir des images en fichiers multicalques. Bon, vous avez peut-être déjà vu cette fonction-là parce qu'elle a été mise disponible sur les applications iOS et Android avant d'être sur la version bureau. Et aujourd'hui, elle est maintenant disponible sur la version bureau de Cricut Design Space. Donc, cette nouvelle fonction-là sert à convertir des images en fichiers multicalques. Donc, on prend des JPEG ou des PNG, des images, donc des images en pixels, et on les transforme en fichiers vectoriels, en fichiers multicalques, donc semblables à un fichier SVG. Je vais dire semblable parce qu'on n'aura jamais sous la main un fichier SVG avec cette fonction-là. C'est qu'une fois qu'on l'aura mis dans Design Space en multicalque, on ne peut pas l'exporter à l'extérieur, donc on n'aura jamais un SVG sauvegardé sur notre ordinateur, ça va toujours rester à l'intérieur de Design Space. Bon, je vais tout de suite adresser l'éléphant dans la pièce. Je vous encourage fortement à utiliser cette fonction pour vos images personnelles ou des images qui sont libres de droit. Effectivement, c'est pas toutes les images sur Internet que vous pouvez utiliser, c'est vraiment votre responsabilité de vous renseigner sur le sujet. Je peux vous mettre un lien dans la description de la vidéo sur un article que j'ai écrit sur les droits d'auteur et les images, comme ça. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous démontrer pourquoi je pense que cette fonction-là est vraiment utile pour un type d'image spécifique. Là, je suis dans Design Space, mais je vais vous montrer un site avant tout qui s'appelle Pixabay. Pixabay.com, c'est un site où vous avez des images qui sont gratuites et libres de droit. Donc, vous pouvez vraiment les utiliser. Donc, vous pouvez filtrer ici photo, illustration, vecteur. Même vecteur est disponible. Donc, si vous voulez aller chercher les fichiers SVG directement, vous pouvez cliquer sur vecteur. Là, vous allez me dire, Nathalie, c'est en anglais, je comprends rien. J'ai une vidéo qui vous montre à utiliser votre navigateur pour faire traduire les pages Internet. Moi, il est déjà configuré, mais je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo-là pour que vous puissiez avoir accès si jamais vous n'avez jamais fait ça. Mais une fois que c'est configuré, c'est aussi simple que ça. Je vais me mettre un petit peu plus haut pour que vous le voyez. Si je fais ça comme ça, vous allez voir, moi j'ai Translate to English ou Translate, je peux le mettre à aller chercher en français. Je peux choisir une autre langue. Je ne sais pas pourquoi c'est anglais. Habituellement, c'est Translate to français que j'ai. Mais vous voyez que je suis capable d'aller chercher une autre langue et je vais mettre French, Translate. Et là, vous avez le site qui a été traduit automatiquement. C'est sûr que ce n'est pas 100% parfait, mais honnêtement, c'est assez pour se comprendre. Donc, vous pouvez chercher des choses. Si je clique ici, mettons, sur illustration, vous allez avoir plein de petites illustrations disponibles que vous pouvez télécharger. Comme je vous dis, illustration veut dire fichier image. Vous pouvez même avoir des photos. Donc, aller chercher des paysages, rentrer une recherche. Évidemment, là, si vous cherchez, il va falloir chercher en anglais. Donc, si vous cherchez sun, par exemple, on pourrait avoir des photos de soleil comme ceci. Donc, j'ai déjà téléchargé quelques images, puis je vais vous montrer dans Design Space ce que ça donne. Bon, pour commencer, on va ouvrir un nouveau projet. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer la nouvelle façon qu'on peut faire pour ouvrir un nouveau projet. Ils vont vous suggérer des choses à utiliser, donc des gabarits. Donc, des gabarits de chandail, un gabarit de casquette. Si vous voulez partir un projet de ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Sinon, vous faites simplement toile personnalisée comme d'habitude et on se retrouve à la même place que d'habitude. J'ai choisi une image, donc on va aller en télécharger. On va télécharger une image, parcourir. C'est tous la même affaire que d'habitude pour ici. Je vais commencer, j'ai choisi 3 images ici. Donc, j'ai commencé par le petit coucher de soleil qui est comme un coucher de soleil. C'est pas une photo, c'est plus un genre de dessin, une illustration qu'on pourrait dire. Et je vais appuyer sur continuer. Là, vous m'excuserez, quand j'enregistre, mon écran est plus petit, donc je vais devoir dérouler un peu comme ça pour vous montrer. Mais ici, c'est la fenêtre à laquelle on avait accès avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on avait 3 bandes avant qui nous disaient simple, modéré, complexe, et c'est plus là. On n'a plus à choisir ce choix-là que moi, je vous disais toujours, prenez complexe, ça ne sert à rien de toute façon, et je pense qu'ils ont compris. Donc, on se retrouve avec cette image-là. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est supprimer l'arrière-plan, mais on n'a pas d'arrière-plan supprimé ici, à moins qu'on voudrait enlever le ciel, mais je ne pense pas que c'est nécessaire. Donc, on va appliquer, continuer, et c'est là qu'on va avoir le choix de multicalque. On a monocalque, ça c'est si vous avez un SVG normal, on voit que là, ça serait simplement un rectangle, et ça c'est Design Plus, et si vous faites une impression puis découpe. Donc, vous voyez vraiment la description, c'est toujours écrit en dessous si vous n'êtes pas certain. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le multicalque qui apparaît très bizarrement pour le moment. Vous allez voir pourquoi. On appuie sur continuer. Et là, ça va vous expliquer que vous pouvez faire ça. Évidemment, c'est une fonction qui requiert Cricut Access. Donc,
vous pouvez la découvrir quand même et l'essayer ici, vous allez juste pas pouvoir la couper. Donc, le premier choix qu'on a à faire, c'est clipart ou photo. Donc, clipart, c'est des illustrations ou photo. Je vous montre la différence qu'on a. Photo, il va aller automatiquement chercher plus de couleurs. Clipart, il va rester ça moins de couleurs à la base. Mais on peut aller changer le nombre de couleurs. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de venir jouer ici avec l'image qu'on a originale et regarder combien il y a de couleurs dedans et qu'est-ce qu'on veut aller rechercher. Donc, on voit ici que c'est en train de nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est vraiment ça, j'ai sélectionné 7 calques et on peut les observer individuellement. Donc, vous voyez qu'il va vous les faire empiler. Là, c'est vraiment ça qu'on a ici, c'est empiler. Si je veux faire séparer, il va les faire plus de style, je ne sais pas si vous avez vu la différence, c'est vraiment, moi je les compare à quand on veut faire un projet en Infusible Ink. Il faut faire comme si c'était un casse-tête. Donc là, c'est vraiment ça qui vous fait, il n'y a pas une couche qui se superpose. Donc, ils sont vraiment tous collés une par-dessus l'autre. Donc, quand on regarde l'image complète, on a quand même l'image complète. Donc, on peut s'amuser avec ça, aller réduire le nombre de couleurs. Ce que je trouve un petit peu tannant, c'est qu'on n'a pas la visualisation de l'image originale. Donc, si je regarde mon image originale, je vais vous la montrer juste ici. Donc, vous voyez que les nuages sont un peu sont ronds. Il est obligé de me séparer le ciel, évidemment, dans un dégradé de couleurs parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Là, je vois que j'ai du vert ici. J'ai absolument pas de raison d'avoir de vert. Donc, on pourrait essayer de rajouter des couleurs ou peut-être d'en enlever. Bon, on voit qu'en rajoutant des couleurs, là, ça a plus de bon sens, mais c'est vraiment très, très granuleux. Donc, c'est là, à ce moment-là, qu'on va aller dans Avancer et qu'on va pouvoir utiliser soit lisser, épurer et simplifier. Vous avez la définition en dessous, donc vous pouvez vraiment voir ce que ça va faire. Lisser, ça va arrondir les bordures, ça va simplifier le design. Donc, vous avez bas ou haut. Épurer, même chose, ça va réduire les tâches. Donc, quand on regarde, mettons ça ici, je ne sais pas si j'en ai, mais vous voyez les petites taches comme ça, probablement que si je fais épurer, je vais avoir moins de tâches. Je reviens ici, vous voyez, j'ai moins de tâches, les tâches sont parties. Donc ça peut vraiment aider. Et finalement, simplifier, bien, plus que vous allez simplifier, regardez bien les nuages, on va les voir qui deviennent de moins en moins arrondis. Si je mets haut, vous allez voir, sont pratiquement rendus plats. C'est pas super beau. Moi, ce que je veux, par exemple, je veux vraiment les avoir empilés. Donc, c'est vraiment comme si on va les découper dans du carton et on va les mettre un par-dessus l'autre. J'attire votre attention, par exemple, quand on a ce genre de choses-là, vous voyez que quand je vais découper ça avec la cricotte, ben, je vais avoir un morceau en haut, un morceau en bas. Ça va être à moi de les empiler correctement. Donc ça peut être plus difficile. Ça fait pas vraiment automatiquement une lightbox. Donc, il y a des manipulations à faire pour y arriver à faire quelque chose comme ça. Ce paysage-là est quand même pas si pire. Vous voyez, j'ai encore un peu de choses que j'aime pas ici. Je pourrais essayer de lisser, voir ce que ça donne. Donc là, ça va devenir un peu plus lisse, un peu plus courbe. Est-ce que c'est exactement l'image que j'ai au départ? Non. C'est vraiment l'effet de dégradé ici qui est comme plus difficile à aller chercher, mais on voit que les montagnes sont vraiment, par contre, très belles. Donc, une fois qu'on a fait ça et qu'on a décidé sur notre image, on peut faire continuer. Là, il va falloir lui donner un nom. De base, il a le nom que le fichier image avait. Je vais le laisser comme ça pour le moment. On va faire télécharger et là, vous allez avoir votre fichier. Donc, le fichier va être composé, comme on l'a vu, de plusieurs calques. Et là, si jamais il y a des choses qui vous tannent, je vais le dégrouper, ça va être plus simple. Par exemple, s'il y a des choses qui vous tannent et que vous voyez un petit point comme ça que vous voulez aller enlever. Donc ça pourrait être facile de faire ça ici, de venir chercher contour. Évidemment, il faut avoir dégroupé avant, n'oubliez pas ça. Et d'aller fermer, mettons, les petits points, les petites taches qui vous tannent. On peut aller faire ça sans problème. Et ça pourrait être quelque chose de plus simple comme ça. Deuxième image que je veux tester avec vous, je vais aller la chercher. Elle est plus complexe. Donc, même chose, on va appuyer sur « Continuer ». Ce que j'aurais aimé, là, moi, ce que je voyais quand je voyais cette image-là, c'est vraiment de prendre la fleur et la branche. Le reste ne m'importe peu. Donc, tout de suite, c'est sûr qu'on peut aller diminuer puis aller vraiment focusser sur peut-être la fleur et la branche parce que c'est vraiment ça que je veux. Et là, je me suis dit, ben, ce serait le fun, on va essayer d'enlever l'arrière-plan. Donc, si je fais supprimer l'arrière-plan, voir est-ce qu'il me reste la fleur et la branche,
Oui, mais c'est pas super, là, c'est pas exactement ça, il me manque un bout de branche. Est-ce que ça me tente, d'aller, effacer certaines zones puis aller essayer de retrouver ma plutôt restaurer, je devrais dire, et aller essayer de retrouver ma branche? Ben, c'était un peu difficile pour moi de faire ça. Je suis pas super patiente, donc je ferais mettons qu'on l'essaye comme ça. Je vais faire appliquer et continuer. Et là, ça va se recharger. Encore une fois, vous avez les 3 options. Quand votre écran est plus large, vous allez les avoir côte à côte. C'est juste que moi, comme je vous dis, je les ai rapetissés pour enregistrer. Pour vous, ils vont probablement être côte à côte. Moi, ils sont un en dessous de l'autre. Je sélectionne celui-là ici. On fait continuer. Et bon, on voit déjà que ça fait ça. On voit pas la fleur. J'aurais besoin d'aller chercher plus. Fait que c'est quand même fun qu'on peut ajuster parce que si vous avez essayé d'autres choses sur Internet, vous allez voir que les ajustements sont assez minimes. Donc au moins avec celui de Design Space, on est capable d'aller chercher plusieurs choses. Là, on regarde ça et j'ai fait quelques couleurs. On voit ma fleur, tout ça, mais j'ai encore beaucoup de calques à l'arrière qui sont pas nécessaires. Et c'est pas tout à fait ça que je voulais. Je me vois mal aller découper ça et empiler ceci, ceci et cela, un par-dessus l'autre. Ça risque d'être assez intense. Donc, si je fais photo à la place, déjà, ça devrait probablement aider. Mais vous voyez, photo, il va chercher plusieurs couleurs. C'est pas super mieux. Si je les fais séparer, au lieu de les avoir empilés, parce que comme je dis, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est vraiment juste la fleur. Donc, est-ce que je serais capable de nettoyer ça après? C'est comme vraiment un gros gâchis, là, tant qu'à moi. Là. Il n'y a pas vraiment... Je trouve ça un peu complexe. Et si j'essaie de lisser et de simplifier, d'épurer, c'est ça. Ça me donne pas grand-chose. Cette photo-là, pour moi, est pas mal inutilisable. C'est pas quelque chose qui serait facile à faire. Dernière chose que je veux essayer avec vous, je vais faire annuler. On va recommencer à télécharger. Je vais aller télécharger une image et je vais aller chercher celui-là ici. Je me suis dit, ah, celui-là, c'est super simple, c'est quelques couleurs, ça devrait être quand même assez facile. On continue. J'ai dit, je vais supprimer l'arrière-plan, ça va déjà être ça. Non, ça fonctionne pas, supprimer l'arrière-plan. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il veut pas. Donc, je reviens à la dernière version. Appliquer, continuer. On va encore aller chercher le multicalque. On continue. Et là, je sais pas si vous voyez dans mon image originale, c'est celle-là ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec l'arrière, ça fait 8 couleurs. Donc, tout de suite, je peux me dire, ben, je vais aller chercher le 8 couleurs. Puis, je suis à Clipart, c'est parfait. Donc, je devrais avoir mes 8 couleurs. Et là, j'ai pas besoin de superposition dans celui-là. Ça me sert absolument à rien. Donc, je vais les faire séparer. Imaginons qu'on veut le faire en vinyle en thermocollant, par exemple. Donc, on a 8 calques, on a toutes nos couleurs, tout va bien, mais si on regarde attentivement, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais zoomer ici, parce que oui, vous avez la possibilité de zoomer, mais j'ai des petits artefacts ici qui ne sont pas super. Donc, je pourrais dire, ben, je vais aller les épurer un peu. On va enlever, on va faire un peu d'épuration. Donc, on a vu qu'il y en a quelques-uns qui sont partis, mais il en reste encore. Donc, si je fais épurer haut, là, ça fait une catastrophe. Donc, on va garder ça à épurer bas. Si je fais lisser, est-ce que ça aide aussi? Non, ça aide pas. Donc, on va annuler ça. Si je fais simplifier, est-ce que ça l'aide aussi? Non, j'ai encore plus de choses. Donc, je pense que le mieux que je peux arriver, c'est ça ici. Et je vais avoir quelques petits artefacts que je vais devoir régler probablement avec contour. Donc, on va appuyer sur continuer. Je vais laisser le nom tel quel. Et là, vous arrivez à l'image. Donc, si je le dégroupe et je regarde les calques que j'ai, donc je vais fermer ceux-là. Je vais me concentrer juste sur un parce qu'on n'a pas tout l'après-midi. Évidemment, le dernier, le dessous, on n'en a pas besoin. Je peux carrément l'éliminer. Donc, celui-là, vous voyez, j'ai un petit artefact ici. J'ai ça que j'aime pas trop. Il me fait comme un genre de chose bizarre, mais ça, je ne serais pas capable de l'arranger. Donc, la seule chose que je vais être capable de faire, c'est venir ici, faire contour, puis aller effacer cette petite chose-là, si je suis capable de l'attraper. Donc, voilà, et il faut passer chaque calque comme ça, un par un, et aller effacer les petits artefacts qui sont apparus. Là où je vous disais que je trouve que l'avantage, c'est vraiment utile pour vos photos personnelles, c'est que si vous avez accès à cette fonction-là,
c'est que vous avez aussi accès à Cricut Access. C'est donc dire que vous avez accès à des banques d'images assez impressionnantes. Donc, est-ce que vous voulez passer du temps à nettoyer des images avec des artefacts comme ça, à moins que ça soit une image qui vous est personnelle? Je pense à la photo de votre chalet ou à un gâteau de fête que vous avez fait pour votre enfant, puis vous voulez le transformer en carte d'anniversaire. Ça pourrait être génial. Évidemment, vos animaux de compagnie, on aime tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment personnelles, qui nous tiennent à cœur, c'est des images qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Mais quand on a un coucher de soleil, comme je viens de vous montrer là, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais si vous faites parcourir les images, la recherche s'en vient de mieux en mieux dans Cricut Access. En plus, si j'écris coucher de soleil avec vague, parce que oui, il y avait des vagues en dessous, ben vous allez avoir plein d'images. On s'entend que ça ressemble beaucoup à ce que j'avais. Je vous remontre l'image si vous voulez voir, là. C'était ça, mais ça ressemble quand même beaucoup. Donc, on peut voir qu'il y en a énormément. On peut simplifier la recherche même en disant dans un rectangle. Tu sais, gênez-vous pas pour faire des longues phrases comme ça parce que vous allez voir que ça va vraiment vous simplifier et vous amener des recherches plus précises. Vous allez finir par trouver ce que vous voulez. Il faut vraiment juste trouver les bons mots à utiliser. Puis on s'entend prendre ça, ici, l'ajouter à la toile, c'est vraiment plus simple et plus clair et plus propre que le fichier qu'on vient d'importer et qu'on a beaucoup travaillé fort dessus. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est un super outil avec des options, mais je pense que des images personnelles, ça va avoir beaucoup plus de valeur que des images que vous pouvez trouver sur Internet ou que vous pouvez déjà avoir accès en ayant Cricut Access. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aimerais bien savoir votre opinion sur le sujet. Et là, je vais vous mettre un lien vers une autre vidéo que j'avais fait avant que cette fonction-là existe et qui montrait comment transformer une image en fichier multicalque. À ce moment-là, je faisais ça sans abonnement Cricut Access, mais par contre, ça prenait une image de haute qualité. Et oui, c'était beaucoup de travail, mais c'était faisable et c'est encore faisable aujourd'hui.